Bonjour, Claude Livoungout, président d'IDEA. Si vous voulez que je vous présente IDEA, en fait, IDEA est une société immobilière d'économie mixte créée en 1954 de par la volonté des maires de deux communes, Sochaux et Bavans, qui ont créé à l'époque une société qui s'appelait l'Union de Sochaux, qui est devenue en 1962 l'Union de Franche-Comté et en 2004 IDEA. Concernant la gouvernance d'IDEA, IDEA a recours à un conseil d'administration pour assurer sa gouvernance. Les administrateurs représentant le capital public sont issus de syndicats intercommunal de l'Union et de l'Assemblée spéciale des actionnaires publics. Et ils représentent environ 2/3 de l'actionnariat. On retrouve dans cet ensemble une trentaine de communes, les départements du Doubs, de la Haute-Saône et PMA. Les administrateurs représentant le capital privé sont eux mandatés par des organismes financiers et ou sociaux. La ville d'Audincourt, 4e ville du département, 2e ville de l'agglomération du Pays de Montbéliard, une ville qui oscille entre 13 000 et 15 000 habitants. IDEA, avec la ville d'Audincourt, a compris qu'il fallait absolument reconstruire la ville sur elle-même, qu'il y avait beaucoup de dents creuses, qu'il y avait beaucoup d'espace où il pouvait y avoir de l'habitat. Et lorsque vous reprenez un immeuble de centre-ville, où vous le bâtissez, il faut qu'il y ait la partie logement. Maintenant, avec le vieillissement de la population, faisons attention à ce qu'il y ait des ascenseurs. Mais il faut aussi qu'on pense au commerce et aux services. Et l'idée, avec les Aristides par exemple, c'est d'avoir proposé des logements de qualité et en bas, des commerces de qualité. Il faut créer la ville qui sécrète de la convivialité. Et ça passe par un appel à un organisme majeur comme IDEA qui a compris des choses essentielles, qui a compris qu'il y avait un changement de nature à la fois du logement social aujourd'hui. Ce changement de nature, c'est de faire de la ville, de reconstruire la ville sur elle-même et de donner des centralités à la ville, au bourg et au village. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à mes collègues de travailler avec cet organisme majeur qui sera à leur écoute et qui essaiera de donner satisfaction à la fois à ses locataires, mais surtout aussi aux élus, à leur conception de la ville. Pontarlier, c'est la capitale du Doubs, c'est une ville locomotive sur un territoire rural, un territoire de moyenne montagne, un territoire frontalier, un territoire dynamique. La contribution d'IDEA à la politique de l'habitat réside dans son existence dans le parc locatif actuel depuis donc des décennies, avec les tours Berlioz, avec la rénovation complète de ce quartier Berlioz, la construction de 84 logements
au quartier Birloz avec les Symphoriales, la création de logements sur les Épinettes, l'existence bien entendu de l'opération sur l'îlot Saint-Pierre avec d'une part la résidence senior et puis d'autres appartements. L'îlot Saint-Pierre, c'est un nouveau quartier, un quartier centre-ville qui a été reconstruit sur les vestiges, si je puis dire, d'un centre technique municipal, des anciens abattoirs. Enfin, donc c'est la reconstruction de la ville sur elle-même, donc nouveau quartier avec 8 lots qui permettent d'avoir une mixité, une accessibilité financière à toutes et tous. Et puis IDEA a répondu à un appel à projet par rapport à la résidence senior, donc intervient pour cette résidence senior, mais également a eu un lot pour y construire des appartements à loyer modéré. Ce qui fait l'intérêt d'IDEA par rapport à la politique de l'habitat sur la ville de Pontarlier, c'est le fait qu'il est présent depuis des dizaines d'années, donc l'aspect historique, la fidélité, si je puis dire, entre IDEA et la ville de Pontarlier, la proximité d'IDEA par rapport à la ville de Pontarlier. C'est un opérateur qui, à l'écoute de ses commanditaires, que peuvent être les collectivités, mais surtout à l'écoute des résidents, parce que derrière, il y a toute la vie sociale qui doit être pilotée par IDEA pour, entre guillemets, que les résidents vivent dans de bonnes conditions, que IDEA soit à l'écoute de ces résidents et que les conditions d'accueil dans les appartements mis à disposition par IDEA soient les meilleures possibles. Je m'appelle Yves Daouz, je suis directeur de la société IDEA depuis 2019. La structure organisationnelle de la société IDEA est une structure assez classique, une structure qui s'appuie sur un certain nombre de blocs d'activités. On a ici au sein d'IDEA 4 gros ensembles d'activités. 2 ensembles d'activités qui sont plutôt des activités métiers et nous avons également 2 autres blocs d'activités plutôt orientés sur la production. À ces blocs d'activité, nous avons également un mode, on va dire, participatif en mode projet avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on recherche avant tout le décloisonnement des services pour travailler en transversalité. On pourrait dire qu'on a plutôt une multitude de compétences qu'on retrouve au sein même de la société avec des métiers, plutôt des emplois issus des filières du bâtiment avec les métiers plutôt techniques, de maintenance. On a également des métiers plutôt orientés vers de l'administratif, du social. On a également d'autres métiers, la communication. Donc tous ces métiers, on les retrouve au sein même de la société. On évolue par la force des choses parce qu'il y a des nouveaux enjeux, parce qu'il y a de nouveaux outils. La digitalisation a une place très importante au sein de l'entreprise. Premièrement, elle facilite, je dirais, les rapports et les échanges au sein même, je dirais, des communautés et des personnels de la société. Elle facilite aussi les échanges avec l'extérieur, nos partenaires, mais aussi et essentiellement nos locataires avec lesquels effectivement on est amené à communiquer. Je pense que les personnes ne doivent pas être de simples exécutants, c'est quand même essentiel qu'ils puissent être associés, puissent participer, puissent donner leur avis, puissent ensemble construire, je dirais, les projets de demain. C'est essentiel, en essayant dans la mesure du possible accompagner tout le monde, embarquer toutes les forces de l'entreprise pour réussir. Et c'est pour un dirigeant essentiel.